Salut, on se retrouve pour une vidéo explication. Désolée pour le fond, je préférais avoir la lumière en face de moi et vous voyez mon linge qui est en train de sécher, mais c'est pas grave. Je suis un peu enrhumée puisque y a un courant d'air dans l'appartement. Du coup c'était pour vous annoncer, en fait cette vidéo elle est principalement pour mes amis et pour ceux qui me connaissent. Après ça peut être très intéressant pour ceux qui me connaissent pas, pour savoir en fait les raisons de mon départ, parce que je pense que je dois pas être la seule dans le même cas. Et je pense que c'est important aussi de savoir ça avant de se dire qu'on veut s'installer à Montréal. Du coup, donc je vais rentrer en France définitivement en janvier. Donc là j'ai pris mes billets, donc je rentre le 10 janvier. C'est un petit disclaimer, la vidéo elle risque un peu d'être en bordel parce que dans le désordre, pardon grand-mère, dans le désordre parce que j'ai pas du tout écrit mes idées, je les ai dans la tête mais je les ai pas du tout écrites, donc ça va être un peu en désordre mais normalement tout va être expliqué. Pour un peu expliquer, je suis en double diplôme, donc en fait c'est donc avec l'ETS à Montréal. C'est une école d'ingénieur et en fait, mais à la fin de ma maîtrise, normalement je suis censée avoir un projet en entreprise et donc c'est sur une problématique où je vais devoir répondre sous forme de mémoire. Et en fait, il y en a plein dans ma majeure qui ont juste fait avec un prof et le prof leur donne une problématique et après ils doivent répondre à cette problématique. Sauf que moi j'ai décidé que ça fasse un stage pour avoir de l'expérience et surtout parce que après, pour trouver un boulot c'est très compliqué sans expérience. Et donc j'ai cherché un stage, j'ai commencé à chercher mon stage en août 2022 pour un peu savoir. Moi normalement j'avais pour but de rester à vivre ici parce que j'aime bien la ville et aussi parce que l'avantage salarial est énorme. Genre vraiment rien que pour les stagiaires c'est autour de 25 $ de l'heure, ce qui revient à 20 € de l'heure, enfin 20 € de l'heure, ce qui est énorme pour un stagiaire. Genre par exemple là mon stage en France j'ai trouvé pour 10 € de l'heure, donc juste pour qu'il y ait une grande différence. En plus les loyers ici sont à peu près équivalents à Paris, donc en fait ça aurait été très bénéfique pour moi d'être ici. Donc je commençais à chercher mon stage et j'ai galéré de ouf, c'est à dire que je vais faire un résumé, mais j'ai eu une vingtaine d'entretiens où les gens étaient grave contents de mon CV, puisque j'ai quand même un CV assez... en vrai j'ai des expériences, j'ai déjà fait de la freelance, etc. Et en plus je cherchais dans mon domaine, je cherchais pas dans un domaine qui me correspondait pas, donc j'aurais pu trouver un stage très facilement. Et la plupart des personnes qui m'ont fait un entretien m'ont dit que mon CV était très bien et que je vais trouver très facilement un stage. Pas du tout. Les personnes ils te disent ouais trop bien, vas-y on va tout faire, parce qu'en fait il faut savoir qu'au Canada c'est très compliqué d'avoir un stage. Ils sont en pénurie de main d'œuvre mais ils recherchent des gens avec de l'expérience, ils cherchent pas de juniors, sauf que moi je suis junior et du coup je comprends pas parce que comment ils veulent qu'on ait de l'expérience si ils veulent pas prendre des juniors? C'est une grande question que je continue à ne pas comprendre. Mais du coup là j'ai passé une vingtaine d'entretiens, il y a même des personnes qui m'ont dit oui on te recontacte la semaine prochaine. On prend pas de stagiaire normalement, mais je vais tout faire pour que tu viennes, ton profil il est trop bien, nanana. 3 semaines plus tard j'ai toujours pas de nouvelles, donc je leur envoie un message. Et en fait ils me disent désolé j'étais malade mais en fait on prend pas de stagiaire. Bah merci du coup. Voilà, et en fait le truc c'est que je suis pas toute seule dans ce cas là, avec Elisa, donc mon amie que vous avez déjà vu plein de fois dans les stages, dans les vidéos, on cherchait toutes les deux un stage en gestion de projet et elle aussi elle est dans le même cas que moi, donc c'est pas que moi. Déjà ça rassure entre guillemets, je me dis pas que c'est parce que je suis nulle etc. Parce que j'ai eu un gros moment de dépression, en mode tout le monde me dit que non ils me veulent pas. Juste plot twist, en France au bout de 2-3 semaines de recherche j'ai déjà trouvé un stage. Et même il y a eu déjà un cas où par exemple en gros là par contre je postulais pour un stage parce que la plupart du temps au Canada vu qu'ils demandent pas de stagiaires, j'envoyais des messages au RH pour leur dire voilà je sais que vous cherchez un product manager, un UX, des choses comme ça, et non quoi. Et ils me disaient ouais on va essayer mais en fait pas du tout. Et bref là j'avais postulé pour un stage et le gars, donc j'avais entretien on va dire un mardi à 10h30 et à 10h je reçois un mail comme quoi leur rendez-vous a été annulé. Je me dis trop bizarre et tout, je commençais à écrire un mail pour le dire au monsieur, vous voulez qu'on le décale quand, etc. Et en fait je reçois un message de ce monsieur qui me dit en fait on a pris le stagiaire d'hier soir, on a fait un entretien hier soir. Et j'étais en mode ok bon bah super sympa pour moi parce que moi j'avais un DS la veille, du coup je ne pouvais pas en fait faire cet entretien la veille. Et donc je lui ai envoyé un mail en disant c'est très dommage de ne pas donner la chance à tout le monde quoi, parce que ça veut dire que s'il m'a sélectionné il m'a dit ton profil est intéressant, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Voilà, après il y en a plein qui m'ont, enfin en gros j'ai eu plein de contacts, ils m'ont envoyé des messages genre je peux vous montrer sur LinkedIn et tout. D'ailleurs très drôle, ça fait du coup 1 mois et demi que j'arrête de chercher au Canada. Je reçois des messages maintenant qui me disent qu'ils vont essayer de tout faire. Tout ça c'est une discussion avec un mec avec qui j'ai parlé pour justement où j'ai eu un entretien où lui il va me dire qu'il va envoyer ses contacts et tout. Pareil avec lui, les 2 derniers messages c'est moi qui les ai envoyés. Et tout ça j'ai eu une discussion avec lui justement où en gros je l'avais déjà vu dans la vraie vie. Et elle est longue la discussion quoi, elle fait tout ça. Et justement parce que je l'avais déjà vu dans la vraie vie, il m'avait dit qu'il allait me trouver un stage et tout, bah voilà. Mais en fait ils répondent juste plus après et il est peut-être dans le même cas que moi. Donc déjà il y a ça, donc il y a le fait que j'avais pas trouvé de stage etc. J'en ai trouvé un mais qui me proposait 15 $ de l'heure au moment où j'étais déjà dégoûtée un peu du Canada. Ça
s'avère que actuellement, donc je suis en coloc avec Tristan, lui il va rentrer en France en mars, Elisa du coup comme elle a pas trouvé stage au Canada et qu'elle a décidé finalement de rentrer elle aussi en janvier, bah, je voulais pas rester toute seule ici puisque tous mes potes que je me suis fait ici commençaient à rentrer petit à petit, c'est à dire que depuis septembre je suis très seule. C'est pour ça que d'ailleurs il n'y a plus de vidéos, c'est parce que je fais pas grand chose, je suis juste à l'appartement, à chercher des stages, à travailler, à jouer à l'ordinateur, et donc je suis un peu dégoûtée puisque moi j'aime beaucoup sortir. Mes amis de France commencent à me manquer, donc ça aussi ça joue beaucoup sur le fait que j'ai envie de rentrer. Et en fait du coup Tristan et Elisa c'était les deux dernières personnes qui restaient ici avec Antoine, mais Antoine juste on le voit moins souvent, et il y avait d'autres personnes, donc Martin aussi, Guy, Jules, mais sauf que c'est des personnes que je vois vraiment moins souvent et qui proposent pas forcément des choses etc. Donc moi je vais pas m'incruster avec eux et inversement. Et du coup moi c'était surtout Elisa et Tristan, et il s'avère que ce sont des personnes qui sont très casaniers. Du coup bah moi j'ai pas pu sortir etc, alors que moi j'aime beaucoup faire la fête. Même juste aller boire un verre, sortir au musée, sortir au ciné ou des choses comme ça, enfin comme ce que je faisais à Paris. Et donc ça me manque beaucoup ça. En plus ma famille me manque, mes amis me manquent. Et en plus tous mes amis là de France commencent, en fait il y en avait beaucoup qui étaient un peu éparpillés et eux aussi rentrent en janvier parce que Lucas, que vous connaissez Lucas Monnier, lui non plus ne revient pas. Normalement il devait revenir mais il ne revient pas parce qu'il a trouvé un CDI en France et pas au Canada parce qu'il a galéré à travailler au Canada aussi. Une autre raison aussi pourquoi je suis dégoûtée un peu du Canada, j'ai eu des problèmes de santé, donc c'est pas très grave hein, mais genre j'ai eu des problèmes de santé où en fait au Canada c'est très compliqué d'avoir un médecin, à part si tu as un médecin de famille, sauf que comme moi je suis pas canadienne, je n'ai pas de médecin de famille. Et donc en fait il faut appeler le matin à 7h du matin pour avoir un rendez-vous sans rendez-vous. Ça s'appelle ça comme ça. Et donc j'appelle à 7h du matin. Vraiment j'appelle dès que genre je mets mon réveil à 6h58 pour que comme ça à 7h j'appelle. Pendant toute une semaine je n'ai pas eu de rendez-vous. Donc je suis allée voir une infirmière et donc j'ai dû payer parce que c'est une infirmière privée qui m'a dit comment ça s'appelle, un résultat qui était faux. Elle m'a dit que j'avais un truc qui était beaucoup plus grave que ce que j'avais, donc je commençais à prendre des antibiotiques. J'ai vu un médecin, j'ai réussi à avoir un médecin qui lui m'a dit mais en fait arrête de prendre ça, c'est pas du tout ça que tu as. Donc voilà, super. Donc j'ai pris des antibiotiques pour rien. Et en fait il s'avère que j'ai eu cette même maladie 2 fois encore en plus, et donc j'ai dû galérer à voir mon médecin. Autre chose, j'ai un kyste au poignet, là comme vous voyez j'ai une bosse, et justement j'avais galéré à avoir un rendez-vous pour me faire une radio parce qu'en France, mon médecin français m'avait déjà dit qu'il fallait que je fasse une radio absolument parce qu'en fait je peux pas, je suis très bloquée, je peux pas plier plus que ça vous voyez. Donc pour jouer au volley ou pour faire du pilates c'est très compliqué. J'essaie d'avoir rendez-vous chez le radio et j'y arrive pas à part dans 2 mois et demi, donc je me dis bon bah ok. Au bout de 2 mois et demi en fait moi mon kyste il fait ça. Genre vraiment il y a des moments où il est très petit, là il est moyen, il y a des moments où il est très bas, et quand il est très bas comme ça, bah moi ça me fait pas mal, mais sauf que j'ai eu la radio à ce moment là, sauf que je savais qu'il allait revenir, genre là typiquement bah il est en train de revenir. Et il me refait mal et genre je l'ai dit au mec de la radio, il a dit non mais t'inquiète y'a rien besoin de faire. Bah voilà super, du coup bah je vais le faire en France. Donc j'ai attendu 2 mois et demi pour rien, j'ai méga mal, là j'ai re-mal donc voilà. Autre chose, ouais j'ai eu un problème de santé mentale aussi à Boston donc en avril l'année dernière. Et depuis je fais des crises de panique, je fais des paralysies du sommeil etc. Et c'est pas du tout agréable. Voilà, ça c'est autre chose, j'en parlerai quand j'en aurai envie à la caméra. Du coup, j'avais vu un psychiatre quand j'étais rentrée en France, et ma psychologue que je vois tout le temps en France, etc. qui m'avait dit qu'il fallait que je voie absolument une psy au Canada, parce que sinon bah, mes paralysies elles allaient pas partir. Et en effet, elles sont pas parties, et enfin elles sont parties parce que je suis pas toute seule à l'appart, du coup ça va. Mais là, depuis que je suis toute seule, etc., genre depuis que je savais que j'allais être toute seule pendant les vacances de Noël, et bah je recommençais à avoir des paralysies par-ci par-là. Et donc je recommence à avoir des crises d'angoisse, là le soir quand je m'endors, je recommence à avoir des hyperventilations et tout. Mais bref, ça on s'en fout. J'ai cherché à avoir un psy au Canada. J'ai envoyé un message à 20 psys. Il n'y en a que 2 qui m'ont répondu, qui m'ont dit qu'ils étaient complets. Le reste ne m'a pas répondu. J'ai juste envie de dire, heureusement que j'ai pas quelque chose de très grave ou j'ai au point envie de me suicider ou des choses comme ça. Pas du tout, heureusement. Parce que genre, je me dis, mais comment ils font en fait les personnes qui se sentent mal. Après peut-être parce que mon école ne présente pas psychologique et tout comme moi je cherche, parce que je viens de discuter avec quelqu'un qui a l'UQAM et qui elle a des suivis psychologiques, donc ça c'est cool. Moi je l'ai pas, ou alors j'en suis pas au courant. Déjà il y a ça, en plus il y a l'inflation, il y a le fait que vraiment c'est 10 fois trop cher d'acheter à manger ici, d'aller au resto et tout. Le froid, on n'en parle pas, moi j'aime beaucoup le froid, mais sauf que là quand il y a eu la première neige, j'étais dégoûtée, j'étais en mode putain, l'été c'était trop bien parce que l'été c'est trop bien à Montréal. J'adore Montréal, je suis très contente d'être venue ici, mais je suis très pressée d'entrer en France. Je fais surtout cette vidéo pour vous expliquer, donc là ça fait 12 minutes que je filme, et c'était vraiment pour vous expliquer un peu à tous, pour pas que j'ai à leur réexpliquer quand je serai en France. Après, il y en a beaucoup qui sont au courant déjà, etc., à qui j'ai parlé.
Mais voilà, j'ai un peu été un peu en dépression, ça il faut pas le dire non plus puisque j'ai pas été là. Mais je me sentais pas bien depuis le mois, on va dire septembre-octobre. Donc heureusement que j'allais faire du volley et que je faisais du sport, ça me décompressait. Et heureusement que j'avais Tristan et Elisa quand même. Mais voilà, j'ai pas du tout vécu une bonne fin d'année en tout cas. Par rapport aux vidéos, juste pourquoi je fais moins de vidéos, c'est juste que comme je fais pas grand chose d'intéressant, j'ai un peu une routine à Montréal, et bah je filme pas. Par contre c'est pour ça que je filme des petites vidéos genre 24 heures, tout ça. Là je vais peut-être vous filmer mon déménagement en France, mon retour en France, sûrement. Là j'ai filmé ce matin parce qu'il y a Jasmine qui arrive pour Noël, donc la vidéo qui sort après normalement c'est mon Noël avec Jasmine et son copain. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Et tous ceux que je vais revoir en France, j'ai trop hâte de vous voir, genre vraiment énormément, vous me manquez trop, genre vraiment, ça vient du cœur. Ma famille aussi, vous me manquez beaucoup, hein, je vous aime très fort et j'ai hâte de vous revoir. Ah oui, et petite information, j'ai trouvé mon stage du coup qui commence le 2 février, donc de tout janvier je cherche un appartement sur Paris en colocation avec Elisa. Donc je vous fais plein de bisous et à bientôt. Attends, on vous fait un bisou avec Artemis. Mouah.